Hello et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler des éventails d'entraînement. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il vaut mieux garder ces éventails de feu pour la pratique du feu, pour les protéger et avoir une paire d'éventails d'entraînement pour pouvoir tenter plein de figures, des lancers et prendre moins de risques de les casser. Les éventails d'entraînement, maintenant, ça devient aussi un objet à part entière puisqu'ils peuvent avoir plein de formes possibles, finalement moins de risques qu'avec les éventails de feu. Donc on peut chercher plein de formes, plein de couleurs différentes, du fluo, du pas fluo, du phosphorescent, des formes alambiquées, des plumes, du tissu. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les éventails d'entraînement et je vais vous en présenter quelques-uns. J'en possède quelques paires, mais depuis quelques mois, le marché a explosé. Donc je vous mettrai plein de liens pour vous trouver différents types d'éventails d'entraînement, parce que bon voilà, on a chacun un peu nos goûts, et surtout des petits tutos que j'ai trouvés par-ci par-là pour fabriquer aussi ses propres éventails d'entraînement, puisqu'ils peuvent être dans plusieurs matières. Ils peuvent être en métal, ils peuvent être en bois, ils peuvent être en plastique, ils peuvent être faits l'imprimante laser, ils peuvent être faits en contreplaqué, ils peuvent être faits en carton si vous êtes vraiment à l'arrache. Tant que vous avez la forme au final et le poids, tout peut se faire. Alors, la première paire que j'ai eue en éventail d'entraînement, ils viennent de Russie et ce sont les Petal Fan. C'est ceux-là, alors on les a vus beaucoup parce que c'est vraiment ceux qui ont fait exploser le marché de l'éventail d'entraînement. Ils viennent de Russie, de chez Uncle Druilian qui fait aussi des éventails de feu. Ils sont en bois, donc là ils sont en noir dégradé de rouge, donc j'ai les deux ensemble qui sont attachés voilà, par un mousqueton. Donc Petal Fan, du fait de leur forme un petit peu florale, et maintenant on retrouve pas mal cette forme, et puis on retrouve plein d'autres formes différentes. Donc ce que j'aime dans ces éventails, c'est qu'ils ont le même poids qu'un éventail de feu. Pour moi c'était très important, parce que ça me permet à l'entraînement de pouvoir avoir les mêmes sensations qu'avec des éventails de feu. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu lourds, on dirait pas comme ça, mais après quelques heures d'entraînement, ça fait mal au bras quand même. Mais le bois, c'est quand même plus agréable sur la main que le métal, donc ça va mieux quand même. On porte toujours des gants quand ça frotte sur les mains, mais c'est un petit peu plus facile. La poignée ici, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu épaisse, du coup ça fait office de stopper, comme je disais pour les éventails de feu, ce qui me permet en fait de tenir l'éventail sans qu'il retombe à chaque fois devant ou derrière. J'ai une bonne prise ici, c'est vraiment super. Ici j'ai le modèle grand par rapport à mes bras, et il y a un modèle un petit peu plus court, le modèle S, qui arrive plutôt à ce niveau-là sur mon coude. Après moi je suis assez grande, je fais 1m70, donc j'ai plutôt tendance à prendre des modèles grands. Voilà, moi j'adore ces éventails, donc j'ai envie de les garder avec moi, et ça m'arrive de temps en temps de spinner avec. Je trouve qu'ils sont super cool parce qu'ils sont grands, et donc ça me donne vraiment la sensation des éventails de feu. Les autres paires que je tiens à vous présenter, c'est des paires qui sont fabriquées en France, donc forcément ça me tient énormément à cœur. Ils sont en plastique et il y a 3 modèles différents, alors j'ai la chance d'avoir les 3 modèles. Ce sont les modèles Piu Piu Fan. Alors ils sont très sales parce que j'ai les mains noires, désolée. Alors, nous avons le premier modèle qui est le Nautilus, avec cette forme un petit peu de coquillage. On a le modèle Flower Fan, il me semble, modèle de fleurs. Et le modèle Bat Fan, façon Batman. Alors, la particularité de ces éventails, c'est que leur forme va pouvoir créer des illusions d'optique. Donc c'est assez rigolo, là si je les ouvre, hop là. Donc là on a vraiment ce côté Bat Fan. Le fait d'avoir ces formes un petit peu qui changent de l'ordinaire va vraiment créer des effets visuels ultra impressionnants. Ici pour les Bat Fan, et aussi par exemple pour les Nautilus Fan. Sur les Flower Fan ça se voit moins, mais du coup voilà, vous avez en fait différents niveaux de possibilités avec les illusions. Et plus les formes sont alambiquées, vous le savez, plus c'est compliqué de faire des figures techniques, puisqu'il y a toute une question de poids, de répartition du poids, de pointe par-ci, pointe par-là. Donc je dirais que par exemple les Bat Fan, ils sont moins pratiques pour spinner, parce qu'ils sont un petit peu bizarres d'appréhension, mais par contre au niveau du potentiel d'illusion, c'est vraiment, il faut que je mette devant moi, c'est vraiment top, ils sont super cool, trop beaux, j'adore. Mais au contraire, ils vont être moins pratiques.
Le Nautilus, c'est un petit peu entre les deux. Très belle possibilité d'illusion. Et ça reste quand même assez pratique. Et les flower fans, c'est ce qui se rapproche le plus d'un type de fan classique. Et du coup, ils sont très bien équilibrés et très pratiques pour faire du spinning. Ils sont beaucoup plus petits, hein, vous allez voir, hein, par rapport à mon bras, il m'arrive vraiment au niveau du coude. Donc je peux faire des mouvements par exemple où je peux fermer les coudes, donc ça c'est intéressant pour des mouvements finalement plus tech. Vu qu'on n'a pas de feu, on peut se permettre d'avoir des mouvements plus proches du visage. Mais l'inconvénient des éventails petits, c'est que sur des mouvements de spinning où on cherche vraiment une grande rotation du poignet, comme on a besoin de poids et de grandeur, c'est plus difficile. Encore une fois, il n'y a pas de d'éventail parfait. Plus c'est petit, ça vous ouvre des portes sur plein de figures. Mais sur d'autres figures, ça sera peut-être un peu moins joli ou dans le respect des plans, ça sera pas aussi net, on va dire, pas aussi propre qu'avec des grands éventails comme je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont blancs, mais ils ne sont pas UV. Donc vous ne pourrez pas faire des shows de blacklight avec. Par contre, avec une copine, nous, on avait recouvert finalement la structure de papier fluo. Donc vous pouvez aussi complètement recréer quelque chose par-dessus. Enfin, non, c'est pas le dernier, j'ai un éventail d'entraînement en métal, vraiment du plus simple possible. C'est Pierrot Plasticien qui me les a fait pour que je puisse enseigner mes workshops et avoir des éventails pas chers à disposition. Donc c'est la même structure en fait qu'un éventail de feu avec la poignée, le stopper et les branches. L'angle d'ouverture n'est pas très grand, mais bon, du coup, pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas grave. Et ils sont connectés ici par un arc de cercle de métal. C'est vrai que c'est très pratique pour moi pour pouvoir enseigner aux élèves. Je dirais que les coins sont un petit peu pointus. Donc quand tu te le prends dans la tête ou dans les cuisses, ça peut faire très mal. Donc pourquoi pas mettre un petit peu de silicone sur les coins juste pour la protection. Et puis c'est surtout que ça peut être comme une base à quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez faire une housse par-dessus, vous pouvez le décorer, vous pouvez fixer des choses. Après, je m'en suis servi pour d'autres projets et puis je vous montrerai aussi pour la vidéo des lumineux comment on peut se servir d'une structure pareille. Donc ça, c'est une structure qui est faite en métal avec les soudures, mais pourquoi pas ne recréer finalement cette structure dans d'autres matériaux que vous auriez à disposition, si vous avez quelqu'un qui travaille le contreplaqué ou en travaillant sur, je sais pas, du silicone, de la mousse, du carton renforcé. J'imagine qu'il y a plein de matières qu'on peut utiliser. L'important, c'est que l'éventail soit quand même dur, qu'il ne retombe pas et qu'il n'y ait pas trop et qu'il y ait quand même un petit peu de poids pour pouvoir le faire tourner. Enfin, pour le coup, voilà ce que j'ai fait en fait avec ma structure d'éventail en métal. J'ai fait mes éventails de plumes. Ici. Donc c'est la même structure d'éventail en métal avec les 5 branches. Et puis j'ai ajouté ici des plumes de chaque côté. Puis j'ai ajouté des petites décorations, des petits strass dessus. Alors ils ne sont pas extraordinaires, c'était mon premier test. Mais j'en suis très contente puisque voilà, j'ai une base, j'ai des éventails de plumes où je peux les faire tourner sur la main, ce qui n'existe pas finalement dans le marché des éventails de plumes, puisque ce ne sont que des éventails qui s'ouvrent comme des éventails chinois ou italiens. Donc voilà, je suis super contente de ce petit procédé de fabrication. Je vous mettrai le lien dompteuse de feu aussi qui peut en fabriquer, qui s'est mise à en fabriquer aussi. Donc ça, c'était trop cool de voir le concept repris. Et voilà, après maintenant, c'est qu'une question de créativité. Et toujours les housses aussi que vous pouvez finalement mettre. Par exemple ici, ça c'était ma housse de houppe de feu. Je peux aussi décider par exemple de mettre cette housse sur un de mes éventails. Alors il faut que la taille elle matche, sinon ça marche pas. Voyons voir. Je sais pas si ça va marcher, je pense que la housse elle est un peu grande. Ah, c'est pas mal, Voilà. Bon là il y a les 2 éventails dedans, mais je peux utiliser une housse. Je peux utiliser une housse avec plein de décorations différentes, avec du brillant, avec des matériaux différents. Et là, même avec mes éventails d'entraînement, je peux créer un nouveau look, un look qui correspond à un autre costume. Donc avoir une seule paire, mais adapté peut-être à plein de costumes différents.
Donc ça, c'est vraiment une question d'adaptabilité et de créativité. Bien sûr, avec les éventails d'entraînement, on va regarder les mêmes principes qu'avec les éventails de feu au niveau technicité. Est-ce que la poignée est suffisamment grande pour mettre ma main? Ici, j'ai une poignée à 9 cm, ça passe nickel. Là, j'ai une poignée à 8 cm. Alors, ça passe encore, mais pour quelqu'un qui va avoir vraiment des mains larges, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on regarde bien le diamètre de la poignée, on regarde la largeur de la poignée, s'il y a un stopper ou c'est suffisamment large pour pouvoir le tenir. On regarde l'angle d'ouverture des branches, la longueur des branches en fonction de votre taille et bien sûr le poids de l'objet, le poids final selon votre force, si le poids est bien réparti de chaque côté. Et je dirais que finalement la forme de l'éventail, c'est ce qui vient en dernier. Toute la partie esthétique, c'est ce qui vient en dernier dans votre choix. Et c'est un choix finalement à peser sur les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai des petits liens de où trouver ces types d'éventails. Et n'hésitez pas à venir agrémenter nos connaissances avec les éventails. Si vous avez des éventails d'autres fabricants, d'autres formes et que vous voulez donner votre propre témoignage, faites une petite vidéo ou faites un petit post et je me ferai une joie de pouvoir le reposter. Je vous embrasse fort et je vous retrouve pour les éventails lumineux.